Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, Fils et Fille du Dieu très haut, que notre Dieu vous bénisse. Bienvenue sur votre chaîne de télé LTDE, les temples de l'Éternel, la chaîne des disciples. Aujourd'hui, nous allons parler à la lumière du psaume dans votre émission préférée, du psaume 31. Le psaume 31 est un modèle par excellence de prière. Il est important que tu saches qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu es devenu un consommateur d'un autre genre. Tu ne consommes plus les informations que t'envoie ta chair, tu ne vis plus selon les temps et les circonstances, mais tu vis selon la révélation. Et lorsque l'on est parvenu au statut de fils, on vit du pain, car la Bible déclare que l'homme ne vivra pas seulement du pain ou de la nourriture, mais de toute parole qui sort de la bouche du Très-Haut, donc la révélation. Et donc, c'est la prière du Notre Père ou la prière par excellence qui dit « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié ». La sanctification est la base de tous tes ossements. La sanctification est la transformation du nom. Beaucoup de personnes m'ont demandé lorsqu'on a prêché sur les noms, mais comment on fait pour que Dieu change mon nom? En fait, pour que Dieu change mon nom, il faut que je quitte du statut de Jacob pour devenir Israël. C'est qui Israël? C'est celui qui dépend complètement de l'Éternel. C'est celui qui fait de l'Éternel son tout en tout et pour tout. Donc, lorsque je suis encore Jacob, je suis fier de ma force, fier de mon statut social, fier de mon autorité, fier de mes richesses, fier de mon mariage, ainsi de suite. Mais celui qui devient Israël, la Bible déclare que c'est dans la faiblesse, dans ma faiblesse, que le secours de l'Éternel est fort et puissant. Donc, le psaume 31 est un exemple parfait de la vie de ce Israël-là, de toi et moi, de ce que nous devons désormais être. Lorsque nous parcourons les Saintes Écritures, cette révélation se trouve aussi dans le livre de Proverbes. Proverbes chapitre 30 au verset 29. Ici, le Saint-Esprit nous présente, Dieu nous parle d'un animal fragile qu'on appelle le daman. Les damans, en fait, sont un peuple sans puissance. C'est un peu comme si on dit que tu es un animal édenté et tu dois aller combattre le lion. Puisque nous savons que le diable rôde comme un lion, comme un loup qui cherche une proie à dévorer. Dieu aimerait que la prière soit par excellence, lorsque nous sommes devenus ces hommes capables de monter à la montagne, soit une connexion qui nous permet de rester en sécurité dans le rocher du salut. Donc, le psaume 31 est un héritage qui démontre les faiblesses de l'homme, démontre les différentes formes de dépendance à Dieu, en sorte que nous ne soyons plus forts en nos propres yeux, mais faibles pour que notre Dieu soit fort. Nous sommes donc ces brebis sans défense, toutes innocentes, mais nous avons le privilège d'avoir un bon berger en qui nous pouvons trouver notre refuge. Tout comme ces petits animaux-là, les damans, ce peuple sans puissance, nous plaçons notre demeure dans le rocher de notre salut, car les damans vivent dans les rochers. Donc ceux-là qui pratiquent l'art de la prière sont des hommes qui ne sont plus hommes, mais qui sont des aigles, qui ne vivent plus seulement dans ce corps physique, mais qui vivent de la révélation et dont la force vient du rocher de leur salut. Nous lisons donc le psaume 31 dans toute sa lumière, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je cherche à l'Éternel mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice, incline vers moi ton oreille, à toi de me secourir. David a donc cette révélation de Jacob devenu Israël. Il sait que aujourd'hui, il n'est pas fort de son statut de roi, il n'est pas fort de son statut de guerrier, mais il sait que l'Éternel peut être pour lui un refuge et il lui fait suffisamment confiance et il attend son secours. C'est pourquoi il est important en tant qu'enfant de Dieu, lorsqu'on est de nouveau, de ne pas rester au statut d'enfant, car on se verra toujours sous le tuteur ou sous la gestion d'un tuteur. Il est important de partir du statut de Jacob pour devenir Israël, celui qui dépend complètement de l'Éternel. Sois pour moi mon rocher protecteur, une forteresse où je trouve mon salut. Tout comme le daman qui habite dans les rochers, les enfants de Dieu nés de nouveau doivent trouver en l'Éternel
leur force, leur soutien, leur salut, leur tout. Il n'est plus question que tu réfléchisses comment je vais faire, car nous avons lu dans le psaume 24 que à ceux qui craignent l'Éternel, Dieu montre le choix qu'ils doivent faire, les chemins qu'ils doivent suivre. Et dans le psaume 23, on dit, tu me diriges vers des eaux paisibles et tu restaures mon âme. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu, Éternel, tu es avec moi.